Mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République arrive à Hafr al-Batan en Arabie Saoudite pour prendre part à la cérémonie de clôture des exercices de Ra'd al-Shamal, des parades militaires et autres démonstrations aériennes qui l'accompagnent. La ministre de l'Élevage supervise à Tnouéj le lancement des mesures sanitaires applicables pour l'acheminement et la distribution des viandes rouges. Mort de 2 jeunes Palestiniens à Al-Quds après une attaque contre un bus israélien et l'armée d'occupation israélienne renforce la sécurité. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par ce dîner offert par le gardien des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, en l'honneur des dirigeants des pays prenant part à la cérémonie de clôture des exercices de Ra'd al-Shamal, des parades militaires et autres démonstrations aériennes qui l'accompagnent, auxquelles le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a assisté. Ce dîner a eu lieu dans la cité militaire du roi Khaled à Hafr al-Batan en Arabie Saoudite. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, était arrivé aujourd'hui à l'aéroport de la base aérienne du roi Saoud dans la zone nord d'Arabie Saoudite pour assister à la cérémonie de clôture des exercices de Ra'd al-Shamal, des parades militaires et autres démonstrations aériennes qui l'accompagnent prévues les 10 et 11 mars courants. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de la base militaire par son Altesse royale Mohammed ibn Salman ibn Abdelaziz, héritier du prince héritier, ministre de la Défense saoudienne, entouré de certains commandements militaires saoudiens et de l'ambassadeur de Mauritanie à Riyad, son Excellence M. Mohamed Mahmoud El Mohamed Lamine. Après le cérémonial d'accueil, le cortège présidentiel a pris la direction de la ville militaire du roi Khaled, dans la région de Hafr al-Batan. Auparavant, le chef de l'État a eu, lors d'une escale technique à Niamey au Niger, des entretiens avec Issoufou Mohamedou, président de la République du Niger. Les entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale existant entre les deux pays et sur l'action commune dans le cadre du groupe dit du G5 Sahel pour la promotion de la sécurité et du développement de la région. Excellence, Monsieur le Président de la République, les officiels d'intervention de la gendarmerie nationale. À vous, Excellence.
Il faut rappeler que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, avait quitté Nouakchott ce matin. Il a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la communauté urbaine de la capitale. M. Mohamed Abdelaziz est accompagné au cours de ce voyage par une délégation comprenant notamment M. Ahmed El-Bahia, directeur du cabinet du président de la République, M. Mohamed Mahmoud Mohamed Lemine, ambassadeur de Mauritanie à Riyad, M. Ahmed El-Leba, conseiller à la présidence de la République, M. Abdallah Ahmed Damou, chargé de mission à la présidence de la République, M. Mohamed Ishaq Saad El-Sid El-Emin, conseiller à la présidence de la République, M. Sidney Sokhna, chargé de mission à la présidence de la République, et M. Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. L'actualité parlementaire est marquée dans ce journal par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui s'est tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Boili, le président de l'Assemblée nationale. Au cours de cette réunion, la conférence a pris connaissance des 3 projets de loi suivants. Projet de loi numéro 077-15, modifiant certaines dispositions de la loi numéro 52-2015, portant code des investissements. Projet de loi 079-16, relatif à la lutte contre la corruption. Projet de loi 080-16 portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 2010-035 du 21 juillet 2010 relative à la lutte contre le terrorisme. Les 3 projets de loi ont été renvoyés aux commissions spécialisées pour études approfondies. Les dates pour les séances plénières de discussion de ces projets ont été fixées au cours de la réunion. Nous restons à l'Assemblée nationale qui a abrité aujourd'hui une rencontre au cours de laquelle a été annoncée la création d'un groupe parlementaire de lutte contre le tabac. Plus de précisions avec Abdelrahman Hamad. Les preuves scientifiques ne laissent plus de doute sur les effets de la fumée du tabac, sur la santé du fumeur et de son entourage. Conscient de cette réalité, un groupe de parlementaires s'est engagé dans la lutte contre le tabagisme et la sensibilisation sur les méfaits du tabac. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le député Yahya El-Sid El-Moustapha, vice-président de l'Assemblée nationale, a souligné l'importance de ce groupe qui est désormais concerné par la lutte contre le tabac. Il a relevé les dangers du tabac et les préjudices qu'il cause, qui, dit-il, sont connus au demeurant. C'est ainsi que le tabac représente des dépenses faites en pire perte, faites ayant pour conséquence de tuer à mort lente les personnes. Il a ajouté que ce groupe va fournir un appui aux efforts du gouvernement et de la société civile visant à lutter contre ce fléau. À son tour, le président du groupe parlementaire de lutte contre le tabac, député Ahmed El-Sid, a fait un exposé détaillé sur les dangers du phénomène, passant en revue les chiffres de décès annuels consécutifs au tabac à l'échelle mondiale. Il a ajouté que le groupe parlementaire ne ménagera aucun effort pour accompagner et appuyer les pouvoirs publics et les organisations de la société civile afin de contrer ces fléaux préjudiciables à la santé. De son côté, le président du réseau des journalistes opérant dans le domaine de lutte contre le tabagisme, M. Abdallah El-Zoubeir, a passé en revue les efforts menés par son réseau dans ce domaine, tout en exprimant la disponibilité de la société civile en général et de son réseau en particulier à accompagner les efforts de ce groupe parlementaire dans la lutte anti-tabac. Notons que plus de 4 millions de personnes meurent chaque année des maladies liées au tabac, soit un décès toutes les 8 secondes. Si la tendance reste la même, l'OMS estime qu'on comptera 10 millions de décès annuels en 2030, soit un décès toutes les 3 secondes selon l'OMS. Au Sénat, la Commission des affaires économiques et du plan s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Mahmoud El-Hamakhattar, son président. La réunion a été consacrée à l'examen du projet de loi sur le programme contrat signé le 21 décembre 2015 pour la période 2016-2018 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et l'établissement national d'entretien routier ENER. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed El-Khouna. La ministre de l'Élevage a supervisé aujourd'hui depuis les abattoirs de Tenouiche l'opération de lancement des mesures sanitaires applicables pour l'acheminement et la distribution des viandes rouges au niveau des points de vente répartis dans les quartiers des 3 wilayas de Nouakchott. Objectif, promouvoir la composante viande rouge à travers la mise à disposition de véhicules de transport répondant aux normes hygiène requises. Moussa Ndiaye.
Cette opération de mise en norme des conditions de transport des viandes rouges dans les différentes wilayas de Nouakchott et au point de vente vient concrétiser les actions du département de l'élevage. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des différents acteurs du secteur. S'exprimant à cette occasion, Mme Vatmaval Mintessoino, ministre de l'Élevage, a déclaré face à la presse que cette opération s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la filière des viandes rouges, notamment tout ce qui est en relation avec le transport. Madame la ministre a ajouté que cette opération est organisée en collaboration avec les organisations nationales chargées de cette filière et le ministère de l'Équipement et des Transports. C'est à l'abattoir de Tinouiche de Nouakchott que le lancement de cette opération a été donné sous la supervision de Madame la ministre de l'Élevage, en présence du ministre de l'Équipement et des Transports et plusieurs cadres du secteur de l'élevage. Cette opération est une première avec 40 véhicules qui ont été disponibilisés par l'État avec des prix subventionnés destinés aux bouchers. Et c'est les bouchers même qui détiennent les permis de ces voitures. Donc ils ont été vendus à un bon prix avec aussi un équipement que l'État a pris en charge pour développer le secteur du transport des viandes en Mauritanie. En prenant en considération la réaction de certains employés de ce secteur, on constate que certains réclament avant tout d'abord la mise en place de tous les outils nécessaires pour la réussite de leurs actions. D'autres mettent en exergue l'importance d'associer tous les transporteurs. Ils ont précisé que le nombre de véhicules mis à leur disposition est insuffisant pour le transport. Quoi qu'il en soit, l'opération de mise en norme des conditions de transport des viandes rouges dans les différentes wilayas de Nouakchott et points de vente n'est qu'une étape parmi d'autres pour répondre enfin aux conditions qu'exigent les services d'hygiène. Démarrage des travaux d'un atelier sur l'étude de la stratégie nationale intégrée de mobilisation et gestion des ressources en eau à l'horizon 2030 plutôt. Parmi les objectifs de la rencontre figurent la modification du cadre institutionnel et juridique et la coordination des approches et méthodologies, en plus du renforcement des capacités des acteurs du secteur. Wakar Bailaba. Le taux de couverture en eau potable au niveau national est d'environ 50% et seulement un quart de la population dispose d'un assainissement satisfaisant. L'accès aux services constitue donc l'enjeu prioritaire pour ce pays désertique à 80%. Et à l'ouverture des travaux de cette rencontre, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ibrahim Oulmarek Mohamed El Makhtar, a rappelé que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement constitue pour le gouvernement l'un des principaux objectifs visés par le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Il a en outre remercié la Banque africaine de développement pour sa contribution au projet de développement en Mauritanie et en particulier se favorisant l'accès à l'eau et à l'assainissement. Ce projet est financé conjointement par l'État mauritanien et la Banque africaine de développement BAD pour un montant de 14 millions de dollars, soit environ 6 milliards de guillas. Son impact va toucher 110 000 individus répartis dans plusieurs localités situées dans les vilayas du Gorgol, du Brakna et du Tagon. La BAD se réjouit des progrès enregistrés à ce jour dans la mise en œuvre de ce projet. C'est donc avec plaisir que la BAD accueille aujourd'hui les résultats du travail portant sur le choix des orientations stratégiques du secteur de l'eau et de l'assainissement. Ces résultats contribueront, sans nul doute, à améliorer la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement. Consciente que les performances du secteur de l'eau et de l'assainissement sont essentielles pour la réalisation de la croissance inclusive, la BAD encourage une meilleure exploitation et utilisation de ces résultats. Les populations rurales, notamment les femmes qui sont très actives dans le maraîchage, ainsi que les jeunes, en seront les principaux bénéficiaires.
Direction la wilaya du Brakna, plus précisément l'arrondissement de Mal, où la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a supervisé hier le lancement des activités commémorant le 8 mars sous le thème « La participation de la femme rurale, gage du développement durable à l'horizon 2030 ». Ensemble pour l'intégration du genre en vue d'un avenir meilleur. Amina Abdelaziz. Ambiance festive ici, dans la commune de Mal, au Brakna, occasion de la célébration de la fête internationale de la femme qui met au cœur cette année les préoccupations de la femme rurale. Le choix de la commune de Mal dans la wilaya du Brakna au centre du triangle de l'espoir pour célébrer cette manifestation traduit l'importance qu'accordent les pouvoirs publics à la promotion de la femme rurale. La joie est partagée surtout entre les femmes rurales représentant leur localité ou coopérative à cet événement national. Celles-ci qui profitent de l'occasion pour exposer leurs produits et faire connaître au public leur capacité à exploiter les ressources locales pour une production artisanale intéressante. Dans le domaine des leadership politiques, la femme rurale mauritanienne a réalisé des acquis remarquables. Elle est présente au gouvernement tout comme au Parlement. Elle est engagée à défendre le droit des citoyens en général et de la femme en particulier. Dans ce cadre, un réseau de femmes parlementaires a vu le jour avec pour objectif, selon sa présidente, la défense des droits de la femme mauritanienne et la sensibilisation de celle-ci autour de ses droits et obligations. La célébration de la Journée internationale de la femme a été marquée par l'envoi des caravanes médicales à plusieurs régions du triangle de l'espoir, la distribution des produits alimentaires, le lancement des projets générateurs de revenus ou encore la mise en place des expositions des produits féminins. Les manifestations commémorant la Journée internationale de la femme, qui coïncide avec le 8 mars de chaque année, ont été marquées à Nouadhibou par l'organisation d'une exposition de produits féminins à laquelle ont participé plusieurs coopératives féminines. Abdul Adamaba. Cette exposition de produits féminins au niveau de la capitale économique du pays, Nouadhibou, dévoile les différentes facettes de la culture mauritanienne. Plusieurs coopératives féminines actives dans cette ville ont pris part à cette exposition. Ainsi, des bijoux, des tenues traditionnelles et matériels domestiques bien de chez nous ont été exposés. Ces deux femmes qui ont conçu ces différents articles, comme ces bijoux et nattes, ont évoqué l'utilité de ces outils. Elles ont en outre affirmé que cette exposition est une opportunité de présenter des produits conçus par la femme mauritanienne. Autre facette de cette exposition, ce sont ces produits à base de consommation, dont ce gâteau qui a été fabriqué par cette dame. Elle a, dans ce cadre, demandé l'appui de l'État afin de fructifier et développer cette activité. Cette dame qui a fabriqué ce produit dit qu'il a été conçu à base de gomme arabique avec du colorant combiné à des produits chimiques. Ces poissons ainsi que ces différents produits dérivés ont été exposés par les femmes imraguennes, dont ce membre est revenu sur ces poissons exposés ainsi que ces dérivés. Il demande de l'aide dans le cadre de la commercialisation de ces poissons. Il faut noter que cette exposition qui a débuté hier rentre dans le cadre de la commémoration de la fête internationale de la femme. Nous restons au même chapitre, celui de la célébration de la femme, de la fête internationale de la femme. La commission des femmes du Parti du Rassemblement pour la Mauritanie TEMAM a organisé hier soir une cérémonie pour commémorer cette journée. C'était sous le thème « Préserver la femme des dangers et un pas vers le fondement d'une société dynamique ». La présidente de la commission au sein de ce parti a passé en revue la politique de cette formation qui soutient et encourage la femme. Le secrétaire général du parti, Tamam Ahmedoul Beddou, a, au nom du président Youssouf El-Harma Babana, rappelé la disponibilité de sa formation politique à soutenir toutes les femmes, particulièrement celles du parti Tamam. L'Association des sages-femmes mauritaniennes a célébré hier la journée du 8 mars au centre de santé de Dar el-Beda dans la Mourata'a d'El Mina.
Les membres de cette association se sont portés volontaires pour aider les femmes et les enfants de 0 à 5 ans. La présidente de l'association, Mme Fatma Mtmoulaye, a souligné l'importance de cette journée, rappelant que son association intervient dans les quartiers précaires pour aider gratuitement les plus démunis. Les femmes affiliées au syndicat de la Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie et la Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie, ainsi que la Confédération Nationale des Travailleurs de Mauritanie, ont célébré hier la Fête internationale de la femme. Cette cérémonie était marquée par des interventions qui ont mis en exergue le rôle que joue la femme dans la société. Riyad sera bientôt doté d'une caserne relevant des services de la protection civile du pays. La pose de la première pierre a eu lieu ce matin sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Babbaoul Boumaïs, et du directeur général de la protection civile, le colonel Ahmedoul Alayout. Le futur bâtiment se compose de différents blocs pour abriter tous les services de la garnison, locaux pour l'administration, stationnement de véhicules anti-incendie, des compartiments destinés au stockage des produits d'extinction de feu. La pose de la première pierre s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la Mauritanie et la principauté de Monaco. C'est ce qu'a indiqué le colonel Ahmedoul Alayout, directeur de la protection civile, qui a par ailleurs loué la coopération entre les deux parties et souligné l'intérêt qu'accorde le président de la République à la sécurité et au bien-être des populations. Ce partenariat, faut-il le rappeler, avait été lancé en 1996 et a déjà permis la réalisation d'infrastructures identiques à l'image des casernes de Toujounine et de Tavlarzen. Cette dynamique se poursuivra, a promis le consul honoraire de la principauté de Monaco en Mauritanie, M. Kamara Ligaladio. Notons que la caserne des services de la protection civile à Riyad sera opérationnelle fin juillet 2016. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale en brève et en images avec toujours Emina Abdelaziz. 2 jeunes Palestiniens en voiture ont été abattus par des soldats israéliens, ce qui a conduit à la mort de l'un d'entre eux sur place, tandis que l'autre a été grièvement blessé. À son tour, la police israélienne a souligné dans une brève déclaration avoir trouvé dans la voiture de ces 2 jeunes hommes des armes de fabrication locale, notant que cette voiture serait peut-être celle qui a attaqué les bus des colons ce matin dans le quartier de la colonie d'Aramot. Le ministère palestinien de la Santé a affirmé dans une déclaration qu'il a été informé par l'administration des liaisons à propos de la mort d'un jeune palestinien et un autre blessé, Al-Quds occupé. 10 terroristes et un soldat ont été tués lors d'opérations sécuritaires dans la ville tunisienne de Ben Guerdane, près de la Libye, où des milliers de personnes ont enterré les victimes de ce lundi. Depuis les assauts lancés ce jour-là contre une caserne militaire, un poste de police et un poste de la garde nationale à Ben Guerdane, sud-est de la Tunisie, 46 terroristes au total ont été tués, de même que 13 membres des forces de l'ordre et 7 civils, selon des sources officielles. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais les autorités tunisiennes les ont imputées au groupe extrémiste État islamique, accusé de chercher à créer un émirat à Ben Guerdane, à proximité immédiate de la Libye, pays plongé dans le chaos. Au moins 3 policiers ont été tués ce mercredi à Mogadiscio dans l'explosion d'une voiture piégée. Selon les sources policières, 3 officiers de police sont morts et le conducteur présumé de la voiture qui a explosé est en garde à vue. Selon les habitants du quartier Abdi Aziz, au nord de Mogadiscio, le salon d'été devant lequel s'est produite l'explosion est habituellement fréquenté par des policiers. Par ailleurs, selon toujours des sources policières, un mototaxi rempli d'explosifs a été intercepté par les forces de l'ordre dans la nuit avec 3 hommes à bord. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République arrive à Hafr al-Batan en Arabie Saoudite pour prendre part à la cérémonie de clôture des exercices de Rad al-Shamal
des parades militaires et autres démonstrations aériennes qui l'accompagnent. La ministre de l'Élevage supervise à Tunouéj le lancement des mesures sanitaires applicables pour l'acheminement et la distribution des viandes rouges. Mort de 2 jeunes Palestiniens à Al-Quds après une attaque contre un bus israélien et l'armée d'occupation israélienne renforce la sécurité. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.